Bonsoir à tous et je suis très content de pouvoir être enfin une fois ici. C'est l'occasion de pouvoir venir vous visiter. Je disais avant, je crois que c'est l'avant-dernier gospel que j'ai pas encore visité depuis qu'on a ouvert à Fribourg il y a 6 ans. Et c'est vraiment un honneur et une joie d'être là parmi vous. Et merci beaucoup pour le temps de louange aussi. Il y a, je crois, chaque chant a pris une partie de mon message. C'est top comme ça. Il y a quelque temps, je parlais avec une femme qui a fait un accident de voiture. Elle a été prise dans un carambolage. Et quand je parlais avec elle, elle me disait « Mais c'est fou parce que j'étais au volant de ma voiture, j'ai vu qu'il y avait le carambolage devant. Il y avait une voie de sortie de côté et au lieu d'aller là, mes yeux étaient fixés sur ce qui se passait devant et j'ai foncé dans les voitures et je me suis fait prendre. » Et dans la discussion, elle me disait, mais mon père m'a dit un jour, et elle me dit, j'ai retenu ça, mais je ne l'ai pas mis en application. Ta voiture va là où ton regard va. Et elle me disait, et je crois dans ma vie, ça a toujours été un peu pareil, j'ai toujours été fixé sur les problèmes. Et chaque fois, j'ai foncé dans les problèmes, alors que chaque fois, je voyais Dieu qui avait pour moi une sortie de secours. Et au lieu de fixer mes yeux sur la sortie de secours, je fixais mes yeux sur le problème. Et j'ai trouvé sa réflexion vraiment intéressante. Parce que finalement, Dieu nous demande de regarder quelque part. Et ce n'est pas là où notre regard est fixé, là où ça brille, là où soit ça brille ou soit là où il y a du malheur. Et en ce moment, on est dans un monde où nos yeux sont attirés par beaucoup de choses qui peuvent nous troubler, par beaucoup de choses qui paraissent être des accidents, soit de la vie, soit des accidents de la société dans laquelle on vit, des choses graves qui nous font dire, mais où est-ce qu'on va ? Combien j'entends de parents qui disent ces derniers temps, mais si j'avais su ce que deviendrait le monde et ce que j'aurais mis au monde mes enfants, je trouve ça terrible. On a notre regard fixé sur tellement de choses graves qu'on en oublie de regarder sur le chemin que Dieu nous demande de regarder. Et c'est de ça que j'aimerais un peu parler ce soir, c'est vers où est-ce que Dieu veut qu'on tourne notre regard. Il y a 4 choses, dans le texte en tout cas qu'on va prendre, sur lesquelles Dieu nous demande de tourner nos yeux. La première, c'est de tourner nos yeux sur Dieu, sur lui d'abord. Deuxième, c'est de tourner notre regard sur nous. Ensuite, de tourner notre regard sur la croix et de tourner notre regard sur les autres. Et l'ordre des choses est important. On ne regarde pas d'abord à moi. Une fois que j'ai tout vu ce que j'avais moi à vivre, je regarde un peu vers les autres. Et une fois que j'ai réglé tous les problèmes que je pouvais régler autour de moi, tout à coup, je commence à regarder à Dieu parce que je ne peux plus, j'ai plus de force, je suis épuisé, je ne sais plus quoi faire. L'idée n'est pas de commencer à regarder à Dieu quand on ne sait plus quoi faire. L'idée est de commencer à regarder à Dieu. Et je vous invite à prendre dans la parole le texte dans Ésaïe 6, que je vais lire du Ésaïe 6, les versets 1 à 8. Ésaïe 6, les versets 1 à 8, « C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur qui était assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et les 2 autres à voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa gloire, de sa glorieuse présence. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplit alors de fumée. Je disais alors, « Hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. » Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et il dit, « Ceci a touché tes lèvres. Voici ton indignité est supprimée. Ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer ? Qui sera notre porte-parole ?» Ce à quoi je répondis, « Moi, tu peux m'envoyer. » Je vous invite juste à la prière. Seigneur, on veut te donner toute la place, te demander
de nous parler maintenant aussi, que ton esprit vienne parler à chacun selon ce qu'on a besoin d'entendre. Que ce ne soit pas forcément juste les paroles de la prédication qui soient là, qui enseignent, mais que chacun, Seigneur, tu viennes dans nos cœurs apporter ce dont on a besoin, qu'à chacun tu viennes donner la révélation de ce qu'on a besoin d'avoir, pour te connaître mieux, pour saisir les trésors de ta parole, pour saisir la profondeur de ce que tu veux nous faire vivre chacun. Amen. Tournons d'abord notre regard vers Dieu. L'année où mourut le roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône très élevé. Quand Dieu se montre, il y a toujours cette grandeur, toujours ce règne, cette puissance, cette majesté. Il y a quelque chose là, quand Dieu nous saisit pour qu'on le voie, il y a toujours quelque chose qui nous dépasse. J'ai toujours été assez dans... Je vais utiliser un mot peut-être qui n'est pas le bon, mais comme obsédé par le trône de Dieu et son environnement. C'est qu'est-ce qui se passe là-haut, qu'est-ce qu'il y a devant ce trône, qu'est-ce qui se passe pour que chaque homme dans la Bible qui se retrouve là-haut ait l'impression de se retrouver par terre comme mort, à genoux, incapable de se lever, incapable de parler, incapable de faire quoi que ce soit. Tous les hommes qui se retrouvent devant le trône de Dieu ont besoin qu'un ange vienne les relever et leur dise « Je te donne les forces pour te tenir devant l'Éternel ». Vous avez déjà remarqué ça ? Et quand on vient dans la présence de Dieu, on s'attend, nous, à un papa doux, gentil, qui nous prend dans ses bras, qui nous réconforte, qui nous console, qui nous apporte plein d'amour, etc. Tous les témoignages du ciel nous décrivent un Dieu entouré d'un orage, de puissance, de tonnerre, de bruit de grandes eaux qui sont là, qui éclatent. Il y a quelque chose en fait dans cet environnement de Dieu qui terrifie. Quand Dieu s'est révélé au peuple d'Israël dans le désert, souvenez-vous ce qui s'est passé. Dieu vient dire à Moïse, prépare le peuple car dans 3 jours je viendrai à leur rencontre. Pendant 3 jours le peuple se purifie, le peuple prie, ils jeûnent, ils font tous les rituels qu'ils doivent faire. Et le 3e jour, Dieu vient et se présente à son peuple et tout le peuple d'Israël entend Dieu parler sur la montagne. Ils sont dans le désert, ils sont devant le mont Sinaï et quand le peuple entend Dieu parler, les gens sont tellement terrifiés que le peuple recule. Je vais essayer de ne pas marcher sur quelque chose. Le peuple recule et leur réaction est de dire à Moïse « Mais que Moïse monte seul sur la montagne. Nous resterons là, dans le désert. » Que Moïse monte seul et que Dieu commence à parler à Moïse. Et que Dieu parle à Moïse et que Moïse vienne nous répéter ce que Dieu lui a dit. Il y a cette réaction des gens, de tellement de monde, de dire je veux voir Dieu. Et quand ils voient Dieu, ils disent ah, finalement, c'est pas trop fait pour moi. Je préfère le Dieu doux et gentil qu'on voit. Et oui, Dieu est sympathique, Dieu est bon, mais il y a aussi cette réalité du trône, cette réalité de la puissance de Dieu. Et une chose qui me frappe toujours, c'est de me dire, mais finalement, Dieu nous relève devant son trône pour qu'on puisse se tenir là. Moïse n'était pas un surhomme. Quand il s'est tenu dans cette présence de Dieu, qu'il a vu la gloire de Dieu passer, il a tenu là. Parce que Dieu l'a pris dans ses mains et lui a donné cette capacité de tenir devant lui. Dieu nous donne cette capacité de regarder à lui. Il nous donne cette capacité de pouvoir un moment le contempler. Et Dieu nous donne cette chance, cet honneur de pouvoir apercevoir des choses de lui et des choses qui nous dépassent. Et il ne faut pas avoir peur de ça. On peut voir Dieu dans sa puissance et vivre. C'est possible depuis que Jésus est venu et que le Saint-Esprit vit en nous. On a été recréé, on est une nouvelle créature et la nouvelle créature, elle a cette capacité-là de se tenir dans la présence de Dieu. Et ça, c'est un cadeau que Dieu nous a fait, peut-être un cadeau dont on n'a pas conscience. Pas tous les jours, mais on sent dans nos cœurs, on aspire à vivre plus de Dieu, on aspire à vivre cette présence-là de Dieu, et en même temps qu'on aspire à la vivre, dès que Dieu se rapproche trop, on a peur et on recule. Et j'ai une chose à dire à propos de ça. Dieu est pour nous. Dieu n'est pas contre nous. Et quand on vient dans cette puissance, on ne vient pas là pour se faire détruire. On vient là pour vivre quelque chose avec lui. Quand on se tourne vers Dieu, on ne doit pas venir devant lui avec des doutes.
On ne doit pas venir devant lui avec de la peur, mais avec cette certitude-là que s'il m'appelle devant lui, s'il me donne de voir quelque chose de lui, il le fait parce qu'il y a quelque chose là que je dois voir et que je suis capable de supporter. Pendant que les rois meurent, et c'est ce que nous dit ce premier verset, l'année où mourut le roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône. Et pendant que les rois, les dirigeants de ce monde meurent, l'Éternel, lui, reste vivant. Et il reste puissant. Et il reste, lui, le dominateur du monde et de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui, moi aussi, me rassure beaucoup. Pendant que le monde est en train de partir en latte et que des dirigeants à droite, à gauche commencent à faire n'importe quoi, Dieu, lui, règne et lui, son trône, il est établi, il ne bouge pas. Et ça me rassure parce qu'on sait que le monde marche là où Dieu lui demandera de marcher. Amen. Quand Dieu se montre, il y a toujours cette grandeur, cette gloire qui se manifeste. Et c'est la première fois que Dieu nous demande de prendre en considération que nous devons regarder à lui comme étant au-dessus de tout. C'est la première fois que Dieu nous demande de prendre en considération toutes ces choses-là. Nous devons regarder à lui comme celui qui est assis sur un trône élevé qui ne bougera pas. Matthieu 28. Quand Jésus vient parler à ses disciples, alors Jésus à ce moment-là, dans Matthieu 28, est mort, ressuscité. Il vient voir ses disciples à la fin, il leur donne le grand ordre de mission, comme on l'appelle. Matthieu 28, verset 16, « Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux pourtant eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. » Certains des disciples qui ont connu Jésus, qui l'ont vu mourir, qui l'ont vu ressusciter, quand ils croisent Jésus ici, ils ont des doutes. Alors des doutes sur quoi? Sur le fait qu'il est vivant? Je ne pense pas, il était là. Peut-être des doutes sur eux-mêmes. Des doutes sur qui est-ce que je suis moi? Et Jésus se présente en leur disant, il leur dit pas, n'ayez pas peur. Il leur dit, tout pouvoir m'a été remis sur la terre et dans les cieux et sur la terre. Avant de donner une mission aux disciples, Jésus se présente comme le Tout-Puissant. Et il va faire ça plusieurs fois, que ce soit dans les évangiles ou que ce soit dans les lettres des différents apôtres. On revoit toujours ça. Dieu qui est présenté comme le Tout-Puissant. Vous lisez l'Apocalypse, vous voyez Jésus qui est présenté comme le Tout-Puissant qui règne sur la terre, qui règne sur les circonstances, qui règne sur la nature, qui règne sur l'univers. Dieu est indétrônable. Dans Éphésiens 1, c'est ce qu'on voit. Alors certains prennent Éphésiens 1 pour avoir tous des débats sur est-ce qu'il y a la prédestination, est-ce que Dieu nous a choisis aussi ou ça. Tout le premier chapitre d'Éphésiens est là pour nous dire comment Dieu est puissant, comment son trône est solide et comment l'ennemi est sous ses pieds, comment il invite l'Église à venir s'asseoir sur le trône avec lui, à régner avec lui et avoir l'ennemi sous ses pieds. Et vous savez, il y a quelque chose dans le règne de Dieu aussi qui, moi, m'impressionne. Le règne de Dieu est toujours lié à la joie sur la terre. Et on se demande parfois comment l'Église peut rendre le monde heureux. Comment l'Église peut apporter quelque chose qui fait que les gens se sentent bien. Mauvaise nouvelle, ce n'est pas en faisant du social ou en faisant des fêtes comme ci ou comme ça dans le monde. La première chose qui rend le monde heureux, c'est quand Dieu règne. Pourquoi ? Parce que quand une église se retrouve devant Dieu, reconnaît le règne de Dieu et commence à expérimenter ce règne-là, il y a des choses qui se passent. Quand la manifestation du règne de Dieu se passe dans une ville, en général, il y a des réveils qui arrivent. Parce que les gens, tout à coup, se rendent compte que Dieu existe, se rendent compte que Dieu est là, qu'il est puissant, qu'il agit, et qu'il agit pour le bien des uns et des autres. Et vous avez des textes comme Psaume 97, verset 1, « L'Éternel règne, la terre est dans l'allégresse, les îles nombreuses se réjouissent. » En fait, la joie du monde est liée au règne de Dieu. Et quand on a ces visions-là d'un Dieu qui règne, ce n'est pas un Dieu qui règne en juge pour envoyer le monde en enfer si le monde n'agit pas comme il devrait. Le règne de Dieu est là pour réjouir les peuples, pour que les peuples se rendent compte que peu importe comment on est oppressé, comment on vit mal, etc. ici, sur terre,
On a un Dieu qui lui règne et qui lui est capable d'apporter la paix, qui est capable d'apporter la joie, qui est capable d'apporter la guérison, qui est capable d'apporter la liberté aux uns et aux autres. Et quand les gens commencent à comprendre ça, quand ils voient le règne de Dieu qui se manifeste dans l'Église, forcément il y a une joie qui se répand dans les villes. J'ai un ami qui vit à Bangui, en Centrafrique, et il me disait, il y avait eu, il y a des années en arrière, une grande campagne d'évangélisation avec Reinhard Bonnke, pour ceux qui connaissent peut-être. Et quand Reinhard Bonnke était venu, alors il y avait eu pas mal de miracles qui s'étaient passés, des centaines de milliers de personnes se sont converties, et il m'a dit, pendant 6 mois, la police n'avait plus aucune enquête à faire. Parce que dans la ville, il n'y avait plus de crimes, il n'y avait plus de vols, il y avait des voleurs qui volaient quelque chose et qui s'effondraient à genoux dans les rues en pleurant, en disant je te rends ton sac ou je ne sais pas quoi, et qui se retrouvaient à genoux par terre. Et il m'a dit, lui, il avait vu des gens tomber à genoux dans des bus sans que personne n'ait rien prêché, parce que tout à coup, ils comprenaient que Dieu était là pour eux et que Dieu les aimait. Parce qu'un réveil avait eu lieu, parce que Dieu était venu, avait manifesté son règne dans cette ville. Et des choses comme ça, moi j'ai vu, j'étais au Sénégal juste avant le Covid, et je voyais des gens qui couraient derrière les 4x4 quand ils voyaient qu'un blanc était dans la voiture, parce qu'ils espéraient que ce soit un blanc qui croit en Jésus, qui puisse leur expliquer qui il est. Il y a des choses qu'on voit quand Dieu manifeste son règne, qui nous dépasse complètement. En fait, on devient spectateur de son œuvre plutôt qu'être dans l'action totale tout le temps, à se fatiguer à faire des choses, à essayer de trouver des artifices pour rendre les gens heureux. Tout à coup, simplement en étant devant Dieu, en l'adorant, il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère et tout à coup, ça commence à attirer des gens. Tout à coup, il y a des gens qui arrivent parce que Dieu leur a parlé en privé chez eux. Amen, ouais. C'est des choses qui arrivent chez nous, a priori, c'est des choses qui arrivent chez vous aussi. Et dans ces moments-là, Dieu nous demande de regarder à nous. Et c'est la deuxième étape de ce texte. En voyant Dieu et les anges, Ésaïe regarde à lui, et voilà ce que le texte nous dit. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 qui leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa glorieuse présence. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, et là il commence à regarder à lui, et qu'est-ce qu'on se dit quand on est dans une présence, dans la sainteté de Dieu ? Hélas, me voilà condamné. Toujours, quelque part cette mauvaise nouvelle qu'on se prêche à nous-mêmes, hélas, me voilà condamné car je suis indigne. Et une chose me frappe toujours. Quand est-ce qu'on est censé venir vers Dieu ? Tout le temps. Ok, bonne réponse. Quand est-ce qu'on a le plus de mal à venir vers Dieu ? Quand on a fait une bêtise. Quand est-ce qu'on a le plus besoin de venir vers Dieu ? Quand on a besoin de pardon et qu'on a fait une bêtise, exactement. Et on est toujours dans cette situation un peu comme Ésaïe à se dire, mais malheur à moi, car je suis voué au silence, je suis condamné. Me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont indignes du roi que je viens de voir. Et c'est vrai que la sainteté de Dieu peut nous faire cet effet-là. Parce que la sainteté de Dieu, c'est pas une loi, simplement loi qui nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est cool, ça non, ça t'oublie. On n'est pas là-dedans. La sainteté de Dieu nous confronte. Et la sainteté de Dieu nous montre qui on est. Et la sainteté de Dieu met en lumière toutes nos zones d'ombre. Et on n'aime pas ça. Et en fait, si on refuse dans ces moments-là de venir vers Dieu, c'est pas parce qu'on n'a pas besoin de lui ou qu'on a peur de lui. C'est parce qu'on voit qui on est et qu'on n'a pas envie que Dieu nous regarde comme ça. On oublie que Dieu nous regarde toujours et qu'il nous connaît comme ça. Simplement, nous, on ne se connaît pas comme ça. Et souvent, on refuse, nous-mêmes, on fait un peu la politique de l'autruche, hein, on refuse de se voir tel qu'on est. On préfère se voir tel qu'on voudrait se voir. On se regarde dans le miroir, on se dit finalement, je ne suis pas si mal. Ouais, il y a pire que moi. Hein. Quand je regarde un tel ou un tel ce qu'ils ont fait, moi, finalement, ça va. Mais quand on se retrouve face à la sainteté de Dieu, il n'y a plus de comparaison avec celui de droite ou de gauche, on est tous à égalité. Hein. Tout à coup, on se rend tous compte qu'on est condamnés. On se rend tous compte, je suis impur et je viens d'un peuple dont les lèvres sont
impur. Et nous seuls, on sait réellement ce qu'il y a au fond de nous. Dieu sait encore mieux que nous ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Mais si notre cœur peut nous mentir à nous-mêmes, la sainteté de Dieu, elle, ne nous ment pas. La sainteté de Dieu révèle la vérité sur qui on est et sur notre besoin profond. Et être dans cette présence sainte de Dieu, ça révèle tout ce qu'on a besoin de laisser Dieu changer. Et là encore, j'ai envie de dire, c'est comme dans la présence de Dieu avant, n'ayons pas peur de ça. Dieu ne change pas pour moins bien. Dieu change pour mieux, pour beaucoup mieux. Et oui, parfois ça fait mal, parfois il y a des larmes qui coulent, parfois il y a des choses qu'on doit abandonner, parfois il y a des choses qu'on doit changer dans nos habitudes, dans nos façons de réfléchir, d'agir, etc. Parfois on doit laisser le Saint-Esprit travailler notre caractère. Moi je suis comme ça, vous ne me changerez pas. Bah oui, mais nous peut-être pas, mais Dieu lui peut te changer. Si vous m'aviez connu il y a 20 ans en arrière, on n'aurait pas misé un sou sur moi que je sois un jour pasteur. Je me suis converti après plusieurs années dans l'occultisme, je me suis converti un week-end d'Halloween, donc là on est tout proche de ma date d'anniversaire. Moi, Halloween, c'est comme vous, c'est la fête de la vie. Moi, je n'ouvre pas ma porte pour donner des bonbons. Moi, c'est une soirée que je passe avec Dieu, tout seul, parce que c'est ma soirée avec lui. Et quand je vois ce que Dieu a fait, comment il m'a changé, comment il a transformé qui j'étais avant, pour faire de moi qui je suis aujourd'hui, il y a beaucoup de travail encore, j'admets, mais quand je vois déjà tout ce qu'il a fait, je me dis, mais c'est incroyable. Et il n'y a rien qui a été moins bien qu'avant. Et je suis content d'avoir Dieu laissé changer une énorme partie de mon caractère, et je suis content de voir ce que Dieu me réserve encore dans les années qui viennent, même si ça ne va pas être facile. Et quand on se rend compte de ça, qu'est-ce qui se passe là dans le texte ? Malheur à moi, je suis condamné, mais... Verset 6, un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » Et pour moi, là, on arrive au cœur de ce que c'est que la présence de Dieu. Oui, tu viens comme quelqu'un qui est pécheur, oui, tu viens comme quelqu'un qui est indigne. On est tous à égalité là-dessus, on vient tous devant Dieu en étant de simples humains. Mais quand on est dans cette présence de Dieu et qu'on accepte d'y rester, plutôt que de faire comme le peuple d'Israël qui a reculé, qui a dit que notre pasteur aille écouter ce que Dieu a à dire et que ce soit lui qui nous redise les choses, quand on a accepté l'idée que chacun peut venir dans cette présence de Dieu et y demeurer, à ce moment-là, Dieu vient et enlève notre indignité. Il enlève ce sentiment-là d'indignité. Ça, il y a un truc, parfois en tant que prédicateur, quand... on a fait quelque chose qui n'était pas forcément bien, ça nous arrive aussi. Et le lendemain, on prêche et on est là et on se dit, mais comment je vais prêcher dans l'état où je suis, dans ma tête, je ne suis pas bien avec ce que j'ai fait, etc. Oui, parce qu'on reste humain. Et dans ces moments-là, on a besoin de demander pardon à Dieu, on a besoin de laisser Dieu en fait nous purifier aussi. Ça n'empêche pas que Dieu va bénir malgré qu'on soit imparfait. Et ce n'est pas parce qu'on se sent, nous, indignes, que Dieu a enlevé de nous les dons qu'il nous a donnés, qu'il a enlevé de notre appel et qu'il a dit, toi, dehors, je ne veux pas te supporter tel que tu es. Moi, en tant que pasteur, je travaille avec une équipe d'imparfaits. Et c'est très bien. Il y en a, j'aimerais parfois qu'il y ait certaines choses qui changent un peu plus vite, mais ce n'est pas grave. Si Dieu a pardonné, qui suis-je moi pour mettre à la porte des gens qui servent avec moi parce qu'ils sont aussi imparfaits que moi ? Ton péché est effacé. Dieu, son désir, ce n'est pas de nous tuer dans sa présence. Son désir, c'est qu'on puisse être dans sa présence pour régner avec lui. Et il fait ce qu'il faut pour qu'on puisse régner avec lui. Et la première chose qu'il a fait, et David en a parlé avant, c'est de venir mourir sur une croix pour prendre notre péché sur lui, pour enlever notre honte, pour prendre sur lui nos maladies, nos infirmités, tout ce qui va avec. La croix, vous savez, elle a deux facettes. Il y a la facette de Jésus souffrant, qui prend sur lui tout ce qu'il y avait sur nous. Et il y a la facette de la résurrection de Jésus triomphant, qui emmène dans son cortège de gloire on l'a chanté avant, toutes les autorités, les puissances, tous les esprits et
les puissances des ténèbres, en fait, il les emmène derrière lui dans son cortège triomphal parce qu'il les a vaincus, il les a désarmés. Et à travers ça, il nous apporte la liberté pour nous, on est libre de ces choses, mais à nous aussi, il nous donne son esprit et donc il nous donne l'autorité sur toutes ces choses. Et donc la croix, elle est là non seulement pour nous dire tu es pardonné, mais aussi pour dire tu règnes avec moi. Regardez à la croix. Ton péché est effacé. On a tous péché, ça a été dit avant, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Et quand on a compris ça, alors on est capable de regarder de l'avant vers les autres, j'ai envie de dire vers la mission. Et c'est là que Dieu arrive avec cette phrase-là, c'est là que Dieu commence à parler. Maintenant que tu as regardé à moi, que tu m'as adoré, maintenant que tu as regardé à toi et que tu as compris qui tu es et que tu as accepté que je te donne mon pardon, maintenant, moi, Dieu, je commence à te parler. Et c'est dommage de s'arrêter avant ces 3 premières étapes. Parce que quand on commence à écouter Dieu parler, Dieu est bavard. Et là, Dieu va poser une question au prophète, il va dire, j'entendis alors le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Et je crois que c'est la question que Dieu nous pose à chacun d'entre nous. Qui vais-je envoyer? Qui parlera pour nous? Là aussi, moi je me sens parfois tout petit de me dire mais Dieu m'envoie parler pour lui. Il y a quelque chose de complètement incompréhensible. Comment Dieu peut prendre plaisir à ce que je parle de lui quand il connaît mon cœur? Et pourtant il le fait. Et il pose cette question à chacun de nous. Et en fait, dans cette question, moi j'y vois plusieurs choses. Dans notre vie de prière déjà, alors il y a des gens qui aiment beaucoup parler devant Dieu, qui ont des listes de prières et qui viennent dans cette présence de Dieu avec beaucoup de demandes, beaucoup de choses à demander. Et puis quand ils ont tout demandé, ils disent Amen. Et Dieu demande parfois aussi qu'on se taise un petit peu, qu'on l'écoute, qu'on se mette à rechercher sa face, et que quand on recherche sa face, on se rende compte qu'en fait, il a peut-être quelque chose à nous demander. Il y a une prière que j'aime énormément qui va dans ce sens dans la Bible. C'est un jour le roi David demande à Dieu, y a-t-il quelqu'un, Seigneur, à qui tu voudrais que je fasse du bien? Au lieu de dire, j'ai un problème avec un tel, j'aimerais résoudre ça, j'ai vu tel truc ici, j'ai vu ça, je vois tel besoin ou tel autre truc, est-ce que tu peux agir sur ci ou agir sur ça? Rien qui est dans mon cœur, simplement, Seigneur, est-ce que tu as quelqu'un dans ton cœur à toi à qui tu voudrais que je fasse du bien? Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous prient ça. Moi, avant de lire ce texte-là, je ne priais pas beaucoup ça. Et puis Dieu va lui dire à David, tu te souviens, le roi Saül qui était avant toi, son fils Jonathan avait mis au monde un fils, Méphibosheth, il est toujours vivant en fait. Donc, quelqu'un qui pourrait prendre ton trône, que le peuple pourrait mettre à ta place sur ton trône, il est toujours vivant, il vit dans le désert. Et ce que j'aimerais, c'est que tu lui rendes toutes les possessions de son père, que tu lui rendes son héritage, que tu le prennes à ta table tous les jours, que tu le fasses vivre dans ton palais. Ok, David l'a fait. Et toute sa vie, Méphibosheth a pu vivre à la table du roi. Il a été réintégré, il a eu des serviteurs, il a récupéré toutes les terres qui appartenaient au roi Saül avant lui. Et il a pu retourner dans l'héritage de Dieu. Et parfois, Dieu nous demande comme ça des choses où on se dit non mais ça va bien, ouais. C'est pas possible, si je fais ça, je prends des risques. Et pourtant, Dieu nous demande de le faire parce qu'il dit « Tu es mon porte-parole à moi, tu vis dans mon royaume, tu vis selon mes règles. Et ce que je te demande de faire, aie confiance que ça ne va pas se retourner contre toi. » Et quand Dieu commence à parler, souvent il ne parle pas avec la logique humaine. Quand il dit « Qui vais-je envoyer? Qui parlera pour nous ?» Souvent, ce n'est pas pour dire des choses que nous, on aurait pensé comme ça. Souvent, c'est pour dire des choses telles que lui les a pensées, telles que lui les a conçues. Et parfois, ça nous dépasse un peu, parfois ça nous trouble, parfois ça nous paraît bizarre, parfois ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Toujours, ça nous demande de sortir un peu de notre zone de confort. Ça nous demande d'aller vers des gens vers qui on n'aurait pas été. Ça nous demande de parler peut-être avec des gens à qui on n'a pas pardonné certaines choses. Ça nous demande en fait
de faire un pas vers le royaume et d'enlever un de nos pas des choses terrestres. Et quand on commence à avancer comme ça, là on retourne dans le cycle en fait. On voit la gloire de Dieu qui se manifeste et le règne de Dieu qui vient. Et j'aimerais terminer peut-être en priant. Ceux qui veulent prier avec moi, je vous invite peut-être aussi à vous lever. Dieu nous invite à venir devant lui, à comprendre qu'il n'a pas besoin de nous, mais il nous veut dans son entourage, il veut collaborer avec nous, il veut nous envoyer aussi. Il veut qu'on puisse parler en son nom, il veut qu'on puisse parler de lui et parler pour lui. Seigneur, moi j'aimerais te remercier parce que tu nous as acceptés dans ta présence et ça n'est pas peu de choses. Merci Seigneur pour ta gloire que tu manifestes, ta gloire que tu viens révéler aussi sur la terre. Merci parce que, comme tu dis, la terre entière sera remplie de la gloire de ton ciel, de ta gloire à toi. Tu vas remplir la terre de ta gloire comme le fond des mers est rempli par les eaux. Et on veut te remercier, Seigneur, pour ça. On veut te prier, Seigneur, que tu viennes nous toucher dans qui on est. Tu nous donnes ce courage de nous tenir dans ta présence, de tenir là devant toi et de trouver en toi, Seigneur, vraiment notre bonheur. Je te prie, Seigneur, que quand on vient pour t'adorer, quand on vient pour t'écouter, tu nous parles, qu'on devienne habitué, Seigneur, à entendre ta voix. Je prie, Seigneur, pour cette église, ce soit une église aussi qui soit aiguisée dans la compréhension, la révélation des choses de ton royaume. Ce soit une église qui avance dans les choses de l'esprit. Ce soit une église qui grandisse dans cette manifestation-là, Seigneur, de ton royaume, qui grandisse dans les choses inattendues. Je te prie, Seigneur, pour cette église, pour ceux qui se sont levés aussi ici, qui soient bouleversés par ce que tu peux faire, qui soient spectateurs de ton œuvre, qui soient vraiment dans l'expectative aussi de ce que tu peux faire. Seigneur, je prie que tu fasses grandir encore la foi, que tu fasses grandir dans ton cœur les choses qui viennent de toi pour que ces choses-là puissent se manifester et fleurir ici, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cette église. Je te remercie pour ta main qui est ici sur cette église, pour ta puissance que tu déploies dans cette ville, pour les choses que tu as prévues ici, Seigneur. On te prie que ton plan ici soit un plan qui se manifeste pleinement, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.